Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est absolument partout, mais qui reste souvent un peu flou, l'intelligence artificielle. Le mot IA, on le voit sur nos téléphones, dans nos voitures et même sur notre électroménager. Mais qu'est-ce qui relève vraiment de l'IA et qu'est-ce qui n'en est pas? C'est justement ce qu'on va essayer de clarifier ensemble. Pour commencer, une question toute simple mais qui est très révélatrice. On a tous vu ces appareils avec des boutons soi-disant intelligents. Mais cette intelligence, est-ce que c'est du concret ou juste un bon argument marketing? C'est par là qu'on va commencer notre exploration. En fait, le truc, c'est que le marketing et les médias ont tellement popularisé le terme IA qu'on a l'impression d'en voir partout. Le résultat, c'est une énorme confusion. Beaucoup d'outils qu'on croit super avancés fonctionnent en réalité sans la moindre trace d'intelligence artificielle. Alors il est temps de démêler le vrai du faux. Parfait, on entre dans la première partie. Intelligent, mais pas de l'IA. On va examiner de plus près ces objets du quotidien qui ont l'air malins, mais qui, en réalité, se contentent de suivre des règles très simples qui ont été programmées bien à l'avance. Prenons le micro-ondes par exemple, on appuie sur le bouton poisson et on s'imagine qu'il est en train d'analyser le plat. Mais en fait, non, pas du tout. L'appareil lance juste un programme qui est déjà enregistré. Une durée et une puissance définie en usine, c'est tout. Il n'apprend rien, il ne fait qu'exécuter. C'est de l'automatisation pure et simple, pas de l'intelligence. Et c'est exactement la même histoire pour la machine à laver dite intelligente. Oui, elle a des capteurs pour peser le linge ou mesurer la quantité d'eau, mais en fonction de ça, elle se contente de choisir un cycle qui existe déjà. C'est de l'optimisation, c'est très efficace, mais ce n'est pas de l'IA, parce qu'il n'y a aucun apprentissage dans le processus. Et les feux de circulation? Ceux qui passent au vert comme par magie quand une voiture arrive? En réalité, ils suivent juste une instruction super basique. Si une voiture est détectée, alors on change la couleur du feu. Il ne cherche pas à prédire les embouteillages, il ne s'adapte pas à la circulation. C'est un système conditionnel, pas une IA. Et enfin, pour finir avec ces exemples, on peut penser au correcteur orthographique d'il y a quelques années. Ils soulignaient un mot simplement parce qu'il n'était pas dans leur dictionnaire. Ils ne comprenaient absolument pas le contexte de la phrase. Ils appliquaient des règles, et c'est tout. Aucune capacité d'adaptation. Bon, d'accord. Si tout ça, ce n'est pas de l'IA, alors c'est quoi la vraie différence? On arrive maintenant au cœur du sujet. Il y a un ingrédient, un élément clé qui change absolument tout et qui sépare la simple machine programmée de la véritable intelligence artificielle. Voilà, c'est là la distinction fondamentale. D'un côté, on a l'automatisation. Elle suit des règles fixes et elle exécute des instructions, point final. C'est totalement prévisible. De l'autre côté, l'intelligence artificielle, c'est une toute autre histoire. Elle n'attend pas d'instructions. Elle apprend directement à partir de données. Elle est capable d'identifier des motifs, des schémas et surtout, elle est adaptative. Et ce qui rend tout ça possible, le vrai moteur de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou le fameux machine learning. L'idée, c'est de nourrir la machine avec des tonnes et des tonnes d'exemples. Au lieu de lui programmer la règle « voilà comment reconnaître un chat », on lui montre des millions de photos de chats, et à force, elle finit par comprendre toute seule ce qui fait qu'un chat est un chat. Alors, comment ça marche concrètement une IA qui apprend? En gros, c'est un processus en 3 temps. D'abord, on la submerge de données, une quantité immense. Ensuite, elle se débrouille toute seule pour trouver des liens, des points communs dans tout ce flot d'informations. Et enfin, et c'est ça le plus important, elle ajuste en permanence son propre fonctionnement pour devenir de plus en plus précise. Elle s'améliore à chaque nouvel exemple qu'on lui donne. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons où cette vraie intelligence artificielle se cache dans notre vie de tous les jours. On pourrait être surpris de voir à quel point elle est déjà là, dans des outils qu'on utilise quotidiennement. Prenons quelques cas très concrets que tout le monde connaît. Siri, par exemple, ne fait pas que reconnaître des mots. Cet assistant apprend la manière de parler de son utilisateur, ses habitudes. Netflix, la plateforme n'a pas de liste de films toute faite, elle analyse ce que des millions de personnes regardent pour deviner ce qui pourrait nous plaire. Waze s'adapte en permanence aux données de trafic de tous les conducteurs en temps réel, et un outil comme DeepL ne traduit pas mot à mot, il calcule la phrase la plus probable dans la langue cible en se basant sur un contexte. Le point commun tout ça, ils apprennent et ils s'adaptent en continu. Bon, c'est bien beau tout ça, on sait maintenant à faire la différence. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que cette distinction est devenue aujourd'hui absolument essentielle? C'est ce qu'on va voir. Pour conclure, voici une sorte de petite boîte à outils mentale. Pour savoir si on a affaire à une vraie IA, il suffit de se poser quelques questions simples. Est-ce que cet outil s'améliore avec le temps? Est-ce qu'il peut surprendre, créer quelque chose de nouveau, d'inattendu? Est-ce qu'il s'adapte? Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions, il y a de très fortes chances qu'il y ait bien une IA derrière. et c'est vraiment ça, le point crucial. Comprendre cette différence, ce n'est pas juste un détail pour les experts. C'est ce qui nous permet d'avoir un regard critique, de ne pas tomber dans les pièges du marketing et de faire des choix éclairés sur les technologies qu'on décide d'intégrer à notre vie. Finalement, c'est une compétence de base à l'ère du numérique. Et pour finir, une dernière question, une invitation à regarder autour de soi. En observant bien les technologies utilisées chaque jour, laquelle de ces machines intelligentes n'est en fait qu'une simple exécutante de règles?
La réponse pourrait bien nous surprendre.